mouvement, c'est tout simplement pour dire que sur les marchés, les choses se répètent tout le temps. On a des phases d'accumulation où les marchés sont constants, disons. Les phases de distribution où les marchés font vraiment un mouvement. Après, accumulation, distribution, accumulation, distribution, accumulation. Et ici, il y a eu aussi une distribution parce que c'était matin. En gros, matin, j'ai mis un truc en statut, là, un trait en statut. C'est parce que ici, on était sur une phase d'accumulation. Donc, ce qui allait venir, c'était une phase de distribution. Donc, j'ai vendu. Et effectivement, on a une phase de distribution. C'est ce que j'ai mis en statut et puis je tente de gagner. Donc, c'est tout simplement pour vous dire qu'il y a des phases d'accumulation, distribution, accumulation, distribution. Oui, le partage activé, Moussa. Le partage activé. Voilà l'enregistrement. Ah, tu parles du partage d'écran. Ah ouais, c'est vrai. Donc voilà le partage d'écran. En gros, tout simplement ce que je disais, voilà, sur les marchés. Donc vous voyez maintenant, sur les marchés, il y a des phases d'accumulation et des phases de distribution. Les phases d'accumulation, les marchés restent constants. Les phases de distribution, les marchés font un mouvement vers le haut, bien vers le bas. Et ainsi de suite, ça se répète sur les marchés. Donc, comme je vous ai dit, ici, ce matin, j'avais mis un trait dans le statut là. C'est parce qu'ici, on avait une zone d'accumulation. Donc, selon mon analyse, on allait avoir une zone de distribution vers le bas ici. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est pour ça que je t'en fais ce matin. Donc, c'est pour vous montrer un peu la mécanique du mouvement. Il y a toujours accumulation, distribution, accumulation. Mais la distribution ici, là, on peut faire comme ça, accumulation, distribution vers le haut aussi. Mais on peut avoir des accumulations, enfin des distributions vers le bas comme vers le haut. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va expliquer pourquoi on a des accumulations, pourquoi on a des distributions. Vous-même, si on prend encore d'Ivoire ici, c'est à quelle heure les gens vont au travail? Ils vont à 9 heures. Tout le monde va au travail à 9 heures. Et ils 8 reviennent à heures. quelle heure? C'est pas tout le monde, 8 heures. Bon, 8 heures. Bon, je veux dire en général le matin, c'est ça, non? Donc, les gens vont au travail le matin et ils reviennent le soir. Et le soir, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne travaillent pas et ils dorment. Donc, quand personne ne travaille, on a une phase d'accumulation. En gros, actuellement, là, les gens sont en train de dormir. Donc, comme les gens dorment, les marchés ne bougent pas. Tout le monde a quitté son travail et tout le monde est en train de dormir. Donc, les marchés vont bouger que très peu. Mais dès qu'il est 8 h, 9 h par là, les marchés vont commencer à bouger parce que tout le monde a pris sa voiture et allé au travail pour travailler. Donc, c'est un peu ce qui se passe sur les marchés. Les zones d'accumulation sont des zones où personne ne travaille. En gros, comme les jours fériés ou encore les week-ends, on ne compte pas les week-ends, et puis les week-ends, les marchés sont fermés. Donc, les jours fériés ou bien les jours où on dort, bon, pas les jours où on dort, les moments où on dort de la journée. Donc, les marchés font une accumulation. Et dès qu'on commence à travailler, on a une distribution. Donc, un fort mouvement vers le haut ou vers le bas. C'est un peu ce qui se passe sur les marchés et c'est ce qu'on appelle la mécanique du mouvement. Donc, les mouvements font toujours la même chose parce que ça relate du comportement humain. Les gens dorment et ils se réveillent pour aller travailler. Donc, c'est un peu ça la mécanique du mouvement. Donc, on va voir la notion maintenant de gap. Donc, ça, c'est l'action de zoom. Zoom vidéo. La zoom, c'est le logiciel qu'on utilisait pour faire les cours avec les professeurs. Donc, comme vous voyez ici, à partir d'août, l'action Zoom a fortement évolué. C'est quitté d'ici et c'est arrivé jusqu'ici. On n'a même pas eu de prix pour passer de là à là. On n'a pas eu de bougie pour passer de là à là. Ça veut dire que ça a augmenté fortement. Donc, tout le monde a commencé à utiliser. Mais vous voyez qu'il y a un écart. L'écart entre ici et ici. On voit qu'il y a tout cet écart-là. Donc, tout cet écart-là, c'est ce qu'on appelle le gap. C'est en gros un vide sur les marchés. Donc, quand les marchés évoluent trop rapidement, d'un seul coup,
en quelques minutes ou bien quelques secondes, les marchés évoluent très rapidement, ça forme un vide. Et ce vide, on appelle ça le gap. Et la propriété du gap, c'est que le prix va revenir combler le vide avant de repartir. Donc, c'est ce qui s'est passé. Si quelqu'un était arrivé là et il voyait ce gap, il allait vendre parce que le prix va couvrir, le prix va revenir couvrir ce vide-là. Donc, c'est un vide qu'il faut couvrir. Et c'est un peu ce qui se passe sur les marchés. Donc, Zoom a fortement évolué. Il a créé un gap, c'est-à-dire un vide, et les marchés sont revenus pour combler ce vide avant de repartir. Donc, ça, c'est la notion de gap. Il fallait savoir ça. Donc, si vous avez la chance un jour sur les marchés de voir un gap, ça veut dire que vous allez miser en contre-tendance. Contre-tendance, c'est-à-dire, par exemple, ici, c'est évolué vers le haut. Donc, vous allez vendre. Comme ça, vous allez combler le vide avant de repartir. Donc, c'est ça la notion de gap. Donc, c'est intéressant ici à savoir. Donc, on rentre un peu dans les trucs d'analyse. On va voir maintenant ce qu'on appelle la corrélation. La corrélation, c'est simple. La corrélation, c'est lorsque deux actifs, ou même deux produits financiers, évoluent dans le même sens. En gros, tous ceux qui vont acheter le pétrole vont miser aussi sur la croissance des États-Unis parce que les États-Unis sont les plus gros vendeurs de pétrole au monde. Bon, pas les plus gros vendeurs de pétrole au monde, mais le pétrole, eux, ils vendent beaucoup de pétrole, tout simplement. Donc, ça veut dire que si quelqu'un achète le pétrole, ça veut dire que la personne aussi est en train d'investir aux États-Unis. Donc, le pétrole, le graphique du pétrole va augmenter, mais aussi le graphique de l'USD, c'est-à-dire le dollar américain, va augmenter parce que les deux vont dans le même sens. Donc, comme les deux vont dans le même sens, on appelle ça corrélation. C'est un peu comme en statistique. On calculait le coefficient de corrélation linéaire. Quand il était positif, on dit que, les deux courbes vont dans le même sens. Et quand il est négatif, ça veut dire que les deux courbes vont dans le sens opposé. Donc, tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le trading, si on a remarqué une corrélation entre deux trucs, si par exemple notre analyse sur le pétrole montre que les prix vont monter, on peut aller également investir sur le dollar américain en disant qu'il va monter. C'est un peu comme ça. Donc, la corrélation, les traders de Forex surtout, ils vont chercher des paires de devises qui sont corrélées positivement. Là, comme ça, ils vont analyser seulement une seule paire. Et si la paire, là, ils ont analysé, ça veut dire que ça va monter, les prix vont monter. Ils vont investir sur toutes les paires à la hausse. C'est comme ça. Donc, c'est pour ne pas se fatiguer à analyser tous les graphiques. On cherche seulement des graphiques qui ont une corrélation linéaire positive ou bien une corrélation linéaire négative. Et on analyse un d'entre eux et on peut investir sur eux tous à la fois. C'est ça la corrélation. Donc, on a donné ici des exemples. Par exemple, le GBP USD et l'euro USD sont corrélés positivement. Pourquoi? Parce que le GBP et l'euro, ils sont dans la même zone, c'est l'Europe. Et leur contrepartie, c'est USD-USD. Donc, ça veut dire que c'est comme si c'était la même chose. Donc, lorsque la paire GBP-USD va monter, la paire euro-USD également va monter. Maintenant, ici, comme vous voyez, ici, ils ont écrit USD CHF. CHF, c'est le franc suisse. Et euro USD, ils sont corrélés négativement. Ça veut dire que quand l'euro USD il va monter, l'USD CHF il va descendre. Et inversement. Donc, il faut connaître la notion de corrélation. Et il faut chercher aussi des paires de devises qui sont corrélées. Quand les paires de devises, pas seulement des paires de devises, hein, il y a aussi les matières premières, le pétrole, etc. Il faut trouver une corrélation entre eux. Donc, si vous avez déjà choisi un instrument financier, c'est-à-dire un produit financier que vous voulez trader particulièrement, cherchez des paires de devises, mais cherchez d'autres produits financiers qui sont également corrélés, que ce soit négativement ou positivement à ce que vous avez choisi. Ça va vous permettre comment on appelle ça, d'investir sur plusieurs marchés à la fois et rapidement en faisant seulement une seule analyse sur une paire. Vous allez investir sur plusieurs marchés à la fois. Et également, par exemple,
ici on a dit USD, CHF et l'euro USD sont corrélés négativement. Ça veut dire que si l'euro USD monte, le USD CHF va descendre. Donc, par exemple, si l'euro USD, vous avez dit que les prix vont monter et que vous avez acheté alors que les prix sont descendus, si les prix descendent, ça veut dire que USD CHF il va monter et vous allez investir là-bas. On appelle ça hedge. Hedge, ça veut dire se couvrir. Donc, en gros, si je paye sur un marché et que je sais qu'il est corrélé à un autre marché, je peux également investir là-bas pour égaliser ma perte. Donc, en sorte que ce que je gagne sur un marché égalise ce que j'ai perdu sur l'autre marché. Donc, il faut vraiment trouver des paires qui sont corrélées. Actuellement, moi, comme ça, je trade le GBP USD. Mais il y a une autre paire aussi qui est corrélée au GBP USD, qui est le GBP CAD, dollar canadien. Donc, puisque le Canada et l'USD et l'Amérique sont dans le même endroit, et que GBP, ça reste GBP, les deux sont fortement corrélés. Donc, ce matin, vous avez vu mon investissement sur le GBP USD. J'avais vendu, mais j'avais également vendu aussi sur le GBP CAD parce que les deux sont corrélés positivement. Donc, si le GBP USD descend, le GBP CAD aussi va descendre. Donc, j'investis sur les deux à la fois et ça s'est bien passé. C'est un peu comme ça. Il faut trouver des paires qui sont corrélées. Donc, c'est un peu ça la corrélation. On va voir quelques graphiques. Donc, ici, c'est deux graphiques qui sont corrélés positivement. Le graphique de l'AUD USD, dollar australien et le dollar américain. Et le graphique de l'or. Donc, l'or et l'AUD USD sont corrélés positivement. En gros, ça veut dire que si j'ai vendu sur l'AUD USD, je ne réfléchis même pas, je vends aussi sur l'or. Parce que les deux vont dans le même sens. Donc, le graphique que vous voyez en rouge là, c'est le graphique de l'or et le graphique de l'AUD USD, c'est celui qui est en bleu. Vous voyez que les deux vont dans le même sens et les deux bougent de la même manière. Donc, tout simplement, ça veut dire qu'ils sont corrélés positivement. Donc, si dans vos produits financiers, vous voulez mettre l'or, mettez également l'AUD USD. Parce que les deux sont corrélés positivement. Si vous analysez l'or et qu'il va descendre, vous investissez également sur l'AUD USD et vous gagnez 2 fois plus. Donc, c'est un peu un exemple de corrélation positive. Donc, exemple de corrélation négative maintenant. Ça, c'est le pétrole vers l'USD CAD. Le pétrole et l'USD CAD vont dans les sens opposés. Le pétrole, c'est celui qui est en bleu. Quand il monte, l'USD CAD, il descend. Donc, on appelle ça une corrélation négative. Donc, si votre analyse montre que le pétrole va augmenter, vous pouvez aller vendre l'USD CAD. Donc, c'est un peu comme ça que ça marche. Les corrélations. Maintenant qu'on a vu les corrélations, on a vu que les corrélations, c'est très, très intéressant. On a vu aussi les pips low, tout ça, la lecture des graphiques. Maintenant, on va voir les horaires de bourse. Donc, actuellement, on vient un peu sur la partie un peu technique. Donc, il faut connaître vraiment ça. Donc, les horaires de bourse. Il y a 3 grandes bourses en général dans le monde. Donc, il y a la bourse asiatique, la bourse européenne et la bourse américaine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque bourse ouvre toujours à 9 heures. Donc, parce que c'est à 9 heures, les gens vont travailler. Comme j'ai dit, en général, hein, les gens vont travailler à 9 heures. Donc, chaque bourse ouvre à 9 heures. Mais on a des décalages horaires. 9 heures en Côte d'Ivoire n'est pas 9 heures aux États-Unis. Et 9 heures en Côte d'Ivoire n'est pas 9 heures en Europe. C'est pour ça qu'il y a plein d'heures d'ouverture de bourse. L'heure d'ouverture de bourse européenne, c'est de 7 heures et ça ferme à 15 heures. En Amérique, l'heure 9 heures, ça représente midi chez nous et ça ferme à 19 heures. Et en Asie, 9 heures chez nous, ça représente 23 heures chez eux. Enfin, 23 heures chez nous, ça représente 20 heures chez eux et fait 9 heures chez eux. Donc, il y aura pendant la journée plein d'heures d'ouverture de bourse. Maintenant, vous allez me dire à quoi ça sert. Donc, comme j'ai écrit ici, dans le monde de l'investissement et du trading, il est possible de fructifier son argent à tout moment. Donc, que ce soit le week-end soir, que ce soit dans le dimanche soir,
que ce soit le dimanche matin, que ce soit le samedi, même à minuit, à 3 heures, à tout moment, il est possible de faire fructifier son argent. Mais cependant, pour réaliser des performances sur les trades, les vraies performances, il faut considérer les heures de bourse. Maintenant, pourquoi? Pendant les heures de bourse, là, les gens vont au travail. Et quand les gens vont au travail, ils font bouger les marchés, comme on a vu dans la mécanique du mouvement. Donc, nous, les traders, on a besoin que les marchés bougent pour gagner de l'argent. Donc, quand les marchés vont augmenter, ils vont descendre, augmenter, ils vont descendre, c'est là que nous, on va gagner beaucoup d'argent. Parce qu'il y aura beaucoup de points. Donc, on va regarder les heures de bourse là, et puis on va les trader. Donc, on va chercher quand les bourses ouvrent là, c'est-à-dire à 9 heures, c'est là que maintenant, comme tout le monde va travailler, nous aussi on va travailler et les marchés vont beaucoup bouger et on va gagner beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'il est un peu interdit de trader le week-end et il est interdit de trader quand les bourses ne sont pas ouvertes. Donc, on attend que les bourses soient ouvertes avant de trader. Donc, ce qu'il faut savoir encore, c'est que chaque bourse est assimilée à des produits financiers. Tout simplement, ici, c'est pour vous dire que pendant la session européenne, la bourse européenne, on ne va pas aller trader le dollar américain ou bien on ne va pas aller trader le yen japonais parce qu'on est dans la session européenne. Donc, dans la session européenne, on va trader tout ce qui est en rapport avec l'Europe. Le CAC 40 qui est l'indice français, le DAX 30 qui est l'indice allemand, l'euro qui est la monnaie justement, le CHF qui est suisse, donc Suisse c'est là-bas aussi, le GBP qui est là-bas. Donc ce matin, toujours avec mon investissement de ce matin, j'ai commencé à 7 heures. Donc à 7 heures, je devais aller à l'université. J'ai fait mon analyse. À 7 heures, la bourse européenne a ouvert. Donc j'ai fait mon analyse et j'ai investi. Et comme la bourse a ouvert, les marchés ont beaucoup bougé et j'ai gagné. C'est comme ça. Donc, il faut vraiment attendre que les bourses ouvrent et chaque bourse est assimilée à certains produits financiers. Donc, la bourse américaine, c'est l'USD, c'est le CAD, c'est le pétrole, c'est l'or, etc., etc. Ou bien ce sont les actions comme Google, Tesla, Facebook, voilà, ça c'est américain. Donc, pendant la session asiatique aussi, on ne va pas aller trader l'euro, on ne va pas aller trader l'USD, on va trader le yen japonais, le yuan chinois, on va trader également, comment on appelle ça, la bourse de Hong Kong, Hong Kong 50, on va trader aussi le dollar australien, parce que l'Australie c'est même que l'asiatique. Maintenant, ce qu'il faut savoir encore, c'est que lorsque 2 heures de bourse coïncident, il y a beaucoup de mouvements sur les marchés. Donc, par exemple, où il y a vraiment beaucoup de mouvements sur les marchés, c'est toujours de midi à 15 heures et à 7 heures. À 7 heures, la bourse asiatique est encore ouverte et la bourse européenne ouvre. Et de midi à 15 heures, ça coïncide avec la bourse européenne et la bourse américaine. Donc, les marchés vont fortement bouger là-bas. Et en général, les traders, ils attendent cette période-là pour trader. Donc, à 12h30, ils vont commencer à trader. Mais à midi, si c'est midi 00, comme je vous ai dit avec la mécanique des mouvements, les gens vont aller faire leur pause de midi. Donc, à midi 00, il n'y aura pas beaucoup de mouvements sur les marchés. En tout cas, en Europe, eux, ils vont aller faire leur petite pause déjeuner. Sinon, les Américains viennent de se réveiller. Mais à partir de 13h, 14h, 15h, il y a beaucoup de mouvements sur les marchés. Et c'est ce que les gens cherchent. Donc, voilà un peu les horaires de bourse. Ce qu'il faut retenir, c'est que on ne trade pas quand la bourse n'est pas ouverte. Parce que c'est quand la bourse ouvre que les acteurs sont présents sur les marchés et ils vont faire bouger les marchés. Maintenant, on trade seulement les produits financiers qui sont assimilés aux différentes bourses. Donc, si je suis sur la bourse asiatique, je trade les produits financiers qui se réfèrent à l'Asie. Ainsi de suite pour l'Europe et l'Amérique. Donc, c'est très important à savoir parce que c'est ce qui va vous différencier des traders qui ne gagnent pas d'argent. Donc, en gros, les gens,
À 23 heures, ils vont arriver sur les graphiques et puis ils vont aller acheter l'or ou bien ils vont aller acheter le pétrole. Or, ça n'a absolument rien à voir. Donc, à 23 heures, c'est la bourse asiatique qui bouge. À 23 heures, les Américains sont allés dormir. Donc, c'est vraiment ce qui va vous différencier des autres traders. Donc, les horaires de... Est-ce que vous avez compris la partie? J'ai très très bien compris. Tu as bien compris? Oui, moi j'ai compris. Moi, j'ai compris super bien. Ok, c'est que c'est cool alors. Moi, Donc, je cette partie-là, comprends, mais j'aurai des questions après. d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, c'est vraiment une partie importante. Si vous avez bien compris, c'est bon. Maintenant, si vous avez des questions ici, quand vous allez poser, vous allez mieux comprendre. Et c'est très, très important. Donc, les types de traders maintenant. Donc, dès qu'on finit ça, on a fini notre trader. Donc, il y a, comme j'ai dit, 4 types de traders. Et chaque type de trader, ça va dépendre vraiment de votre personnalité. Ça va dépendre aussi de... Ça va dépendre vraiment de... Ok, donc ça va vraiment dépendre de votre personnalité. Ça Moi, j'entends peu. Est-ce que c'est pareil pour vous? Ouais, là, Moi aussi, j'entends pas. Il a quitté la conversation, donc on va l'attendre. Ah ouais, je le connais, peut-être. Est-ce que vous m'entendez? Oui, d'accord. On a été un peu Oui, on coupé. t'entend. On a été coupé. Donc, je vais repartager mon écran et puis on va continuer. Donc, ce que je disais, c'est qu'on va commencer avec les types de traders. Les types de traders, comme je vous l'ai dit, ça va dépendre vraiment de votre personnalité. Donc, ici, vraiment, en trading, on regarde vraiment la psychologie. Parce que la psychologie, c'est la partie la plus importante en trading. Donc, chacun va devoir choisir le type de trader qu'il est. Et il va devoir choisir ça en fonction de lui-même, sa personnalité, en fonction de son temps disponible, surtout son temps disponible, et en fonction de la manière dont il veut investir sur les marchés. Donc, ce matin, bon, c'est pas ce matin, c'était hier ou bien avant-hier, il y a une personne qui avait regardé mon statut. Et cette personne m'a demandé c'est quoi vraiment le trading. Quand je lui ai expliqué, la personne m'a dit il faut vraiment beaucoup de temps pour pouvoir regarder les graphiques, tout ça. Là, je lui ai dit non, ça va dépendre du type d'investissement que tu veux faire. Si tu veux faire un investissement passif, tu vas être position trader, tu vas investir, tu vas aller dormir, tu vas recevoir soit des dividendes ou bien tu vas vraiment investir sur l'économie d'un pays. En gros, quand les analystes ont calculé un peu ce qui se passe sur les marchés, ils disent que de janvier à décembre, c'est-à-dire pendant un an, chaque bourse évolue au moins de 25%. Donc, si vous avez, je sais pas, je dis un truc comme ça, vous avez investi 100 000 francs en janvier, en décembre, quel que soit ce qui est arrivé, vous aurez 125 000 francs. Donc, le position trader, c'est un peu ça qu'il regarde. Mais le swing trader, lui, il regarde un peu plus les graphiques. Le day trader, lui, c'est chaque jour qu'il regarde les graphiques. Et le scalper, c'est lui, Pardon, est-ce que tu peux reprendre ce que tu as dit en dernière position là? Tu dis? Est-ce que tu peux reprendre ce que tu as dit en dernière position concernant le type de trading?
Donc, le type de trading, comme je dis, chacun d'entre vous va devoir choisir le type de trading en fonction de sa personnalité, en fonction de son temps disponible et en fonction de sa manière dont lui-même il veut investir. Si tu veux investir sur le long terme, tu seras position trader ou bien swing trader. Mais si tu veux regarder, si tu veux te payer ou bien tu veux gagner de l'argent chaque jour, tu seras day trader ou scalper. Donc c'est un peu ça. Donc il y a des gens, ils vivent au jour le jour. Chaque jour, ils gagnent de l'argent. Il fait un petit retrait. Il s'en va manger ce qu'il veut. Ça, c'est le day trader. Le day trader, un par jour comme ça, il peut gagner, c'est pas 100 000. Il peut gagner 5 000 aussi. Ça dépend de son capital, ça dépend de ses performances. Il va gagner de l'argent chaque jour. Il va enlever une partie chaque jour et il va manger. Il va vivre avec. C'est un peu ça le day trader. Ou bien il va économiser son argent. C'est lui qui voit. Le scalper, c'est la personne qui a peut-être 1 heure de temps disponible, bien 2 heures de temps disponible dans la journée. Il va s'asseoir. Dès qu'il a des opportunités, il va trader rapidement. Lui, ses investissements peuvent durer 1 minute, au maximum 2 heures. Et il quitte les graphiques. Le swing trader, lui, ses investissements vont durer 1 semaine ou bien 2 semaines. Le position trader, ses investissements vont durer des mois. Or, le day trader, lui, chaque jour, il investit. Il n'y a pas une affaire de 2 heures ou bien de 3 heures. Il investit dès que les bourses arrivent. Il ferme ses positions. Donc, on va voir un peu plus en profondeur les différents types de trading. Ça va, non? Oui, ça va. D'accord. Donc, on va voir maintenant les différents types de trading. Donc, le scalping. Le scalping, ce sont les scalpers qui font ça. Donc, on va lire un peu. Donc, en matière de trading, le scalping ou scalp consiste à ouvrir puis fermer plusieurs positions dans un intervalle de temps généralement court afin de tirer profit des faibles mouvements du marché. Donc, c'est quelqu'un, lui, il ne va pas se casser la tête à investir pendant des heures ou bien pendant des jours et des jours ou même des mois et des mois. Lui, il va essayer pendant 1 minute ou bien 10 minutes, il va essayer d'anticiper les mouvements. Donc, comme les scalpeurs aiment bien le dire, on dit les investisseurs qui pratiquent ce type de scalping sont communément appelés les scalpeurs. Donc, comme je dis, ils réalisent souvent plusieurs transactions par jour. Selon les scalpeurs, il est plus facile de prévoir de faibles mouvements de marché que de prévoir d'importants mouvements de marché. Donc, on va aller voir ça un peu sur les graphiques. Donc, le scalper, c'est lui qui dit que si je suis là, ce sera facile de prédire que les mouvements vont monter que de prédire tout ce qui va arriver à la suite. Donc, c'est un peu intelligent de sa part de dire ça. Mais en gros, c'est comme si tu ne te casses pas la tête sur les marchés. Donc, ça va dépendre vraiment de tes performances. J'avais fait du scalping il n'y a pas longtemps. Bon, je voulais vous montrer, mais là, bon, je ne vois pas. Donc, on va continuer. Donc, le scalping, lui, le scalper, lui, ne va pas se prendre la tête. Il va essayer d'anticiper le prix du marché dans les prochaines minutes à venir, ou bien des heures à venir, 1 heure, 2 heures par là. Et il va acheter beaucoup de ce produit financier et il va les revendre à un prix similaire. C'est comme si je vais au marché, j'achète 100 tapettes à 100 francs, ça fait 10 000 francs, et je vais les revendre dans le même coin là, à 110 francs. C'est un peu comme ça. Donc, dès que les prix vont augmenter, petit net, il va les vendre. Mais quand ça va augmenter, petit, il va acheter et puis après, il va revendre au prix convenu. C'est un peu comme ça. Lui, il ne va pas essayer d'anticiper de grands mouvements sur les marchés. Il va essayer d'anticiper de petits mouvements sur les marchés et il va investir beaucoup dedans. Donc, les scalpers, ils ne gagnent pas généralement beaucoup de points. Comme je l'ai dit, ils vont chercher seulement de petites variations de prix. Mais ils vont gagner beaucoup d'argent parce qu'ils vont acheter en gros, ils vont acheter beaucoup. Ils vont utiliser des lots élevés
des effets de levier super méga élevés pour acheter plein de produits et ils les revendent en masse. Donc, c'est un peu ça les scalpeurs. Donc, comme j'ai écrit ici, néanmoins, s'ils perdent, ils perdent beaucoup. Donc, quand on va voir un peu plus l'analyse, on va voir que les scalpeurs, s'ils perdent, ils vont perdre beaucoup. Mais s'ils gagnent, ils vont gagner énormément. Mais en général, les scalpeurs, leur taux de réussite sur les trades est très élevé. C'est environ de 80% à 90% par an. Donc, ils ont un fort taux de réussite. Donc, ce type de trading est conseillé aux personnes qui n'ont pas beaucoup de temps, comme je l'ai dit, dans la journée et peuvent consacrer seulement quelques heures pour réaliser leur trade rapide. Donc, si vous avez, je sais pas, quelques heures dans la journée libre, vous pouvez vous asseoir, vous scalper. Les scalpeurs, là, quand ils commencent à trader comme ça, là, en fait, ils se déconnectent du monde. C'est en l'espace de quelques minutes, c'est super stressant. En l'espace de quelques minutes, tu peux perdre beaucoup, comme tu peux gagner beaucoup. Donc, les scalpeurs, dans quelques minutes, dans un intervalle de quelques minutes, ils vont investir beaucoup, ils vont soit perdre beaucoup, soit gagner beaucoup. Donc, c'est stressant. Si vous avez vraiment quelques heures de disponibles dans la journée, vous vous y consacrez sérieusement au trading et vous faites vos performances. C'est un peu ça le scalping. Maintenant, on va voir les avantages et les limites du scalping. Donc, comme je disais, un fort taux de réussite, donc environ 80 à 90%. Et les trades sont rapides, ça ne prend pas beaucoup de temps, 30 minutes, voire au maximum 2 heures. Et ils trouvent beaucoup d'opportunités parce qu'ils cherchent seulement à anticiper le mouvement de marché. Donc, il y a énormément d'opportunités. Par contre, les limites, c'est accessible aux traders qui sont un peu expérimentés. Comme je vous ai dit, c'est beaucoup stressant. Il faut avoir de l'expérience pour pouvoir anticiper rapidement les marchés et puis sortir, déposer son ordinateur et puis aller. Donc, il faut avoir vraiment de l'expérience. Donc, ici, comme je l'ai dit, ils ne vont pas gagner beaucoup de points, mais ils vont gagner beaucoup d'argent. Et ils ont un faible ratio risque-reward. Le risque-reward, ça veut dire le risque sur gain. Donc, le faible ratio risque-reward, ça veut dire quoi pour mieux expliquer? Ça veut dire que si tu perds, tu vas perdre plus que ce que tu devais gagner. C'est un peu ça. Donc, si par exemple tu lances un trade, tu vas faire tes calculs pour mettre ce qu'on appelle le take profit. On va voir ça devant et le stop loss. Donc, ton stop loss sera plus grand que ton take profit. Ça veut dire que tu acceptes de perdre plus que ce que tu pourrais gagner. C'est ça. Donc, c'est un peu comme ça. Ils vont accepter de perdre beaucoup, beaucoup plus que ce qu'ils devraient gagner. Non, c'est un peu ça. C'est parce qu'ils veulent anticiper seulement de petits mouvements sur les marchés. Donc, voici un peu le scalping. Vous pouvez un peu réfléchir à ça. On va voir un peu sur les graphiques c'est quoi le scalping. Donc, le scalping, c'est, disons, cette bougie-là. Vous vendez ici et puis vous clôturez ici rapidement. Ou bien vous achetez ici, vous vendez ici rapidement. C'est-à-dire, on ne dit pas sur les marchés. Nous, par exemple, on peut se dire que là, le graphique il est en train de monter. À partir de là, il est en train de monter. Donc, la prochaine bougie va monter. Et tout simplement, on prend et on se casse. On quitte les marchés tranquillement. On quitte les marchés. Mais dans ce petit intervalle de temps, on aura gagné énormément d'argent, mais pas beaucoup de points. Donc, c'est un peu ça le scalping. Maintenant, on va voir le day trading. Le day trading, on va voir le day trading. Donc, le day trading est aussi appelé intraday. C'est une stratégie d'investissement de court terme qui consiste à clôturer toutes ses positions avant la fermeture des marchés. Donc, comme je vous ai dit, s'il y a des heures de bourse, le scalper, enfin le day trader, c'est la personne qui va se réveiller à 7 heures, va faire ses analyses, va investir et va attendre dès que les bourses vont fermer. Et lui aussi ferme ses trades. C'est comme ça. Donc, les investisseurs qui pratiquent le day trading ne maintiennent généralement pas leur position plus d'un jour. Donc, comme je vous ai dit, la bourse ouvre à 7 heures, par exemple, FM, à 15 heures, à 17 heures par là, et vous clôturez toutes vos positions
c'est fini. C'est comme si vous vous levez à 8 heures, vous travaillez et puis vous quittez à 15 heures. Eux, en général, ils passent un peu plus de temps sur les graphiques parce qu'ils doivent gérer leur trade. Donc, gérer leur trade, on va voir ça un peu dans la partie gestion des trades. Ils vont devoir bouger leur stop loss. Ils vont devoir, comment je vais dire ça, poser des alertes. Les alertes, là, c'est lorsque le prix arrive, lorsque les mouvements de marché arrivent sur un prix, vous aurez une notification sur votre téléphone pour dire que oui, ou dans votre zone de trading, là, on est arrivé là-bas, est-ce que vous voulez investir, etc. Donc, c'est un peu ça les alertes. Eux, en général, ils doivent avoir beaucoup de temps pour pouvoir suivre les marchés au jour le jour et pour pouvoir vraiment profiter de tout le mouvement de la journée. Donc, en gros, quand on va voir un peu un graphique, donc, en gros, par exemple, ça peut être une journée. Ça peut être une journée. Bon, ça, c'était la journée là même, mais j'étais sur le GBP/USD. Ça peut être une journée. De là à là, de là à là. Ça peut être une journée. Donc, nous seulement, on va vendre et on va profiter de toute la baisse de la journée. C'est comme ça. Le day trader, c'est un peu ça. Lui n'est pas comme un scalper, essayer de clôturer à chaque fois qu'une bougie ferme, etc. Lui, il va profiter de tous les mouvements de la journée. C'est un peu ça le day trader. Mais chaque fin de journée, il va couper ses positions. Donc, les investisseurs qui souhaitent réaliser les gains en passant des ordres en intraday profitent souvent de petits mouvements de cours dans la journée. Comme je vous ai montré, vous avez vu que c'est un petit mouvement, mais en tout cas, il a profité de tout le mouvement de la journée. C'est un peu ça le day trader. Donc, on va voir les avantages et les limites du day trading. Donc, le temps de trading étant très court, environ 10 minutes. Donc, chaque matin, quand vous allez analyser vos graphiques, vous allez seulement avoir besoin de 10 minutes pour lancer tous vos trades. Donc, après, vous pouvez vous lever, mais il va falloir se connecter à chaque fois que vous entendez des alertes pour pouvoir gérer vos trades. Donc, il faut avoir un peu plus de temps quand même. Donc, les opportunités sont à saisir au jour le jour. Comme je dis, chaque jour, lui, il investit. Donc, il cherche des opportunités chaque jour. Donc, c'est très bon du point de vue psychologique parce que, comme je vous ai dit, la psychologie, ça joue vraiment un rôle important. Ici, on ne va pas trop se casser la tête. C'est vraiment pour les débutants. Comme j'ai dit, idéal pour les débutants. On va analyser nos graphiques dans les unités de temps élevées, comme le daily, quotidien, mensuel, hebdomadaire. On va avoir un mouvement qu'on va vraiment considérer pendant toute la semaine. Par exemple, on va dire on va vendre seulement uniquement toute la semaine. Donc, on va vendre toute la semaine. Dès qu'on trouve un signal de vente, on le prend et on clôture chaque jour, chaque jour. Donc, ici, on ne se casse pas la tête parce que les trades ne vont pas durer au-delà d'un jour. Si ça dure au-delà d'un jour, pendant qu'on dort, on ne sait jamais ce qui se passe sur les marchés. Ça peut faire des mouvements bizarres. Donc, c'est très bon du point de vue psychologique parce qu'on ne se prend pas trop la tête. Et on gagne au jour le jour, bien on perd un jour, mais bon. Au moins, on est fixé à la fin de la journée. Donc, les limites, c'est être un peu plus disponible pour gérer les trades. Il faut être disponible, comme j'ai dit. Et les coûts des transactions sont beaucoup plus pesants. Comme je vous ai dit, la dernière fois, on a fait les spreads. Je ne sais pas si vous vous rappelez du spread, non? Moi, j'ai oublié. Donc, le spread, là, on avait dit c'est le coût par transaction. Donc, à chaque fois qu'on va investir sur le marché, le broker, il va nous prendre de l'argent. Tu vois, non? Maintenant, ici, le day trader, il va investir chaque jour. Donc, chaque jour, il va subir des spreads. Chaque jour, il va devoir payer le broker. Chaque jour qu'il investit, il va payer des spreads. Donc, les coûts des transactions vont être beaucoup plus pesants. Il va devoir acheter tous les jours des spreads. Et ça, c'est vraiment ce qui pénalise les day traders, surtout s'ils ont un mauvais broker. Parce que les mauvais brokers, ils utilisent beaucoup de spreads. Donc, ils vont te facturer beaucoup d'argent.
Donc, il faut vraiment chercher un bon broker. Je vous ai conseillé XM. XM Global Trading, c'est le meilleur selon moi. Plus facile, plus accessible rapidement. Donc, tes montants des gains sont souvent limités. Non, comme je vous ai dit, on ne sait jamais ce qui va se passer de la nuit. La nuit, les mouvements peuvent être avec toi, comme ils peuvent être contre toi. Mais si toi, tu clôtures ta position à la fin de la journée, pendant la nuit, ce qui se passe là, si les mouvements étaient avec toi, tu perds tout ça. Donc, c'est un peu ça. Les gains sont limités parce que on ne traite pas sur le long terme. On traite à court terme, donc on perd le reste. Donc, les glissements de marché peuvent entraîner des pertes importantes. Donc, c'est quoi un glissement de marché? J'ai essayé de voir si je trouve ça sur un graphique. Le glissement de marché. En gros, pour mieux expliquer ça, c'est un peu comme ça. La tendance est baissière. Bon, les mouvements descendent. Mais supposons qu'un trader est vendu là. Un day trader, il va vendre là. Mais le mouvement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter, il va aller toucher son stop loss, c'est-à-dire accepter sa perte, et il va revenir descendre. Donc, c'est ça qu'on appelle le glissement de marché. Quand les mouvements vont corriger, on appelle ça une correction, il va augmenter la perte du day trader et après il va revenir, ça devait être. Mais les trucs comme ça peut vous faire perdre et puis revenir. Donc, c'est un peu ça, les glissements de marché. Donc, les glissements de marché peuvent entraîner des pertes importantes. Donc, si tous vos investissements, là, il y a des glissements de marché, vous allez perdre beaucoup. Cadeau. Alors que vous avez raison sur votre analyse. Donc, le swing trader maintenant, c'est le type de trading le plus aimé. Le plus aimé parce que là, on n'a pas vraiment besoin de beaucoup de temps. Donc, le swing trading consiste en général à tenir une position pendant une durée de 2 à 5 jours, ou même voire 2 semaines, ça dépend. Donc, contrairement au day trading qui lui consiste à placer des ordres sur une seule journée. Donc, on a vu le day trader, lui, chaque jour, il investit et il ferme ses positions à la fin de la journée. Mais le swing trader, lui, quand il va investir, il va fermer ça dans 5 jours, bien dans une semaine, dans 2 semaines, en tout cas quand il sera content. Donc, ici, il s'agit de suivre une tendance. Une tendance, c'est-à-dire suivre un mouvement. Que ce soit une baisse ou bien une hausse, on va suivre tout le mouvement. Donc, en analysant les graphiques, les indices sur les marchés. Donc, je vais vous montrer un peu ça. Par exemple, ici, la tendance, elle était haussière. Les prix montaient. Mais quand on est arrivé ici, où il y a la flèche rouge là, on a eu un signal de vente et on remarque, après, on va voir dans l'analyse pourquoi je dis ça. On remarque que les prix vont chuter. Donc, les prix vont chuter, c'est-à-dire le swing trader, il va vendre ici et il va seulement clôturer sa position peut-être ici, ou bien ici, ou bien ici. Mais dans beaucoup de jours, comme vous voyez ici, là, ça représente le 1er septembre. Et il va venir fermer ça ici le 28 septembre. La baisse. Donc, s'il y a un glissement de marché, lui, il s'en fout parce qu'il s'est positionné au début. Donc, il s'en fout des glissements de marché. Il va prendre Moi, oui, on t'entend pas.